Des entreprises adaptées, c'est de représenter le modèle entreprise adaptée auprès des pouvoirs publics. Donc c'est notre fonction première et historique. L'UNEA existe depuis 1987. Elle a été créée sous le nom du DIAP. Alors pour l'anecdote, les premiers statuts ont été déposés à Montluçon dans l'Allier, et je suis Montluçonnais. Voilà. J'ai rencontré le premier président la semaine dernière qui est venu se présenter à moi. On est là pour soutenir la création du modèle, le développer et professionnaliser aussi, accompagner la professionnalisation des dirigeants d'entreprises adaptées et des personnes en situation de handicap qui composent nos structures à au moins 55% depuis la réforme de 2018. On valorise le savoir-faire et les métiers et on est garant, garant c'est un grand mot, en tout cas on veut être le garant des valeurs qui sont véhiculées par nos entreprises. Ah oui, la naissance du consortium. J'ai perdu. Ouais, c'est switché, d'accord, ok. Moi, je vais revenir, avant de laisser la parole à Greg sur le consortium numérique, je vais revenir un peu sur la genèse des consortiums et comment ce modèle a vu le jour, en fait. C'est un peu une histoire d'intuition aussi et de hasard, comme le disait Pierre. En fait, les entreprises adaptées ont été durement touchées par la crise sanitaire à plusieurs titres. On avait la majeure partie de nos collaborateurs qui, sur les premières annonces gouvernementales, se voyaient personnel à protéger, on ne savait pas trop, on a même eu peur à un moment donné que toutes les personnes en situation de handicap devaient être isolées. Donc il y a eu les premiers jours le balbutiement. Après, nos grands donneurs d'ordre se sont retrouvés à l'arrêt, donc par effet domino, on s'est retrouvé à l'arrêt. On avait beaucoup d'activités qui sont des activités historiques qui étaient arrêtées, et donc il a fallu s'adapter, c'est le cas de le dire. Et comme on est des entreprises un peu extraordinaires, du milieu ordinaire, on a eu un grand mouvement, alors qui s'est d'abord fédéré autour de la pénurie des masques. C'était la première chose, c'était beaucoup d'entreprises adaptées ont changé leur modèle et se sont mis à produire des masques et à conditionner aussi tout ce qui était gel hydroalcoolique, toutes ces choses-là. Donc il y a eu un mouvement. Et donc, comme on sait le faire dans notre réseau, on s'est fédéré, on s'est passé les tuyaux pour acheter des machines, et une filière textile est née. Et donc, autour de cela, l'UNEA a voulu construire, capitaliser, et on a misé sur la création de 3 grands consortiums. Un autour du textile, un autour de l'industrie automobile et de l'industrie en général, et un autour du numérique qui nous concerne plus aujourd'hui. En tout, c'est plus de 200 entreprises adaptées qui sont représentées dans les 3 consortiums. Sur le consortium, alors le plus en difficulté, il faut en parler, c'est l'automobile, parce que malheureusement, aujourd'hui, le monde de l'automobile est doublement touché avec la crise, notamment sur les semi-conducteurs. Et le plus avancé, c'est le consortium textile, qui aujourd'hui du masque passe à d'autres compétences, puisqu'on a su accompagner la montée en compétences des collaborateurs. On va proposer d'autres solutions, d'autres produits textiles. On part sur des t-shirts, on a des projets autour des JO 2024, il y a beaucoup de projets, c'est le plus avancé. Et après, on a le consortium numérique. Alors, avant que Greg le présente dans ses grandes lignes, je remercie encore une nouvelle fois Airbus, qui est le sponsor exec, on va dire, de ce consortium, parce que c'est vous qui avez insufflé l'idée, voilà. Je remercie aussi une entreprise qui nous a rejoint en tant que mécénat sur ce consortium il n'y a pas très longtemps, c'est SCC France, qui vient de participer financièrement, parce que dans le modèle aujourd'hui, l'UNEA a un rôle de coordination, a été chercher des fonds, mais on a quand même 50% à financer pour avancer. Donc on s'est doté d'experts dans tous nos consortiums. Grégory est le directeur du consortium numérique, on a un directeur pour chaque consortium, on a des équipes derrière de l'opérationnel pour pouvoir avancer, fédérer et commencer à transformer l'essai. Pourquoi des consortiums? Pour faire monter en compétence ces entreprises adaptées, savoir homogénéiser notre delivery, parce que c'est important, parce qu'aujourd'hui on a tous un savoir-faire, comment on essaye d'en faire un seul et même pour répondre, et pour dérisquer. Vous en parliez tout à l'heure, la taille d'Airbus, comme d'autres grands groupes, fait que c'est difficile pour une seule et même entreprise adaptée, à part quelques-unes d'entre nous. Je vois Jean-Louis de DSI qui est là, qui sont des success stories, qui ont monté des entreprises qui ont une taille critique maintenant, mais la majeure partie des entreprises adaptées, c'est 42 collaborateurs. Donc aujourd'hui, répondre à Airbus avec 42 collaborateurs, c'est compliqué, et puis c'est risqué et pour l'entreprise et pour Airbus. En termes de surface financière, l'entreprise peut être défaillante. J'engage 20 collaborateurs quand j'en ai 42 sur un seul et même client, retournement de contrat, je fais comment? Voilà.
L'idée du consortium, c'est on a 150 positions. Au lieu de mettre 150 positions chez une seule et même entreprise adaptée, on est capable de le mettre dans 5-10 entreprises adaptées en fonction de la taille, d'avoir un delivery opérationnel qui soit le même partout, et on dérisque aussi bien pour l'entreprise, parce que retournement de contrat, c'est la vie d'un contrat. On va gagner des contrats, ils vont vivre, on va les perdre. On sait retourner quand on a 5-10% du personnel, on sait on sait perdre un contrat plus facilement. Ça fait jamais plaisir, mais on sait le perdre. Et puis pour l'entreprise, parce que ça dérisque. Dans les 10 entreprises, il y en a une de défaillance. Il y en a toujours 9 pour... voilà. On a un centre de prod qui tourne, je sais pas moi, une crise sanitaire par exemple. On a un cluster dans un centre, on en a 9 autres qui peuvent prendre leur lit. Donc c'est un modèle vertueux qui va nous permettre de créer des emplois. Et donc je vais laisser la parole enfin à Grégory pour présenter vraiment ce qu'est le consortium numérique. Donc du coup, oui, le consortium numérique, en fait, l'objectif c'est quoi? C'est le retour à l'emploi des personnes en situation de handicap, qui sont plutôt éloignées du chemin. Et en fait, du coup, ce qu'on a voulu modéliser là, c'est quel va être notre chemin pour y arriver. Comment est-ce qu'on fait? L'idée, c'est d'accroître le professionnalisme des personnes en situation de handicap, comme vous le faites aujourd'hui. C'est comment est-ce qu'on les accompagne pour potentiellement finir et décider de 31 ou autre, ils puissent retrouver un travail. Donc du coup, c'est augmenter le savoir-faire à la fois de l'entreprise et des collaborateurs. Ce que disait tout à l'heure Pierre sur la partie PLM, c'est vrai, c'est un domaine qui est très très compliqué, peut-être certainement même le plus compliqué, mais il y a, je pense, des entreprises au niveau des entreprises adaptées de l'UNEA qui sont en capacité d'aller chercher ces genres d'activités-là, y compris sur des activités de développement. Donc développer un parcours de transition, ça je viens de le dire, sur la partie inclusion, pour retour à l'emploi vers le système maintenant. Collaborer, alors ça c'est un peu le changement qu'on va essayer d'insuffler au niveau du consortium numérique. Parce qu'on a eu une rétractation du marché l'année dernière, où en fait on était au niveau des entreprises adaptées assez dépendants de nos partenaires. On voulait changer le modèle en basculant sur une dynamique de fourniture de services vis-à-vis de nos clients. Donc en fait, ça c'est vraiment l'état d'esprit. Avant on était plutôt sur une fourniture de moyens, on accompagnait des collaborateurs mais en les mettant à disposition de nos partenaires. Là on voudrait changer le paradigme, c'est-à-dire rentrer vraiment dans une fourniture de services vis-à-vis de nos clients. Et donc se structurer aussi avec des managers, des team leaders qui sont en capacité de répondre aux SLA que nous avons. Et enfin voilà, ce que j'ai dit, c'est augmenter l'employabilité pour permettre, notamment via les CD des tremplins, de basculer chez Airbus ou chez d'autres partenaires. Ça c'est important pour nous. Aujourd'hui, en fait, on se positionne, on parle d'onboarding social, Pierre a parlé d'onboarding social,